la paix du Seigneur soit sur chacun de nous. Madame le conseiller spécial du président de la République, secrétaire adjoint du Conseil des ministres, Monsieur le directeur central des ressources humaines représentant Madame le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'instruction civique, chargé de la formation professionnelle, Messieurs les membres du bureau exécutif de l'Union des jeunesses de l'Alliance chrétienne, en abrégé UJAC, respectables ministres du culte, distingués invités, chers congressistes, mesdames et messieurs. En l'entame de mon propos en cet instant solennel, il me plaît d'exprimer ma reconnaissance envers le Seigneur Dieu Tout-Puissant, de qui nous viennent toutes choses et principalement la vie et la santé sans lesquelles nous ne serions pas ici. Merci au Seigneur Dieu Tout-Puissant qui, dans son bienveillant dessein, j'y arrive, avait déjà prédestiné ces moments avant la fondation du monde. J'en prends pour preuve la bienveillante sollicitude de Madame le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'Instruction civique, chargée de la formation professionnelle, qui n'a pas hésité d'accéder favorablement à notre demande de voir les installations du complexe Léon-Bas abriter ce congrès. Monsieur le DCRH, représentant Madame le ministre d'État, l'ensemble de la famille de l'Union mondiale de l'Alliance en général et celle de la zone Afrique en particulier se joint à moi pour vous dire de transmettre à Madame le ministre d'État nos sincères remerciements. Elle nous a fait du bien, que Dieu en retour lui fasse aussi abondamment du bien. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de Monsieur le Proviseur pour sa disponibilité et toutes les facilitations logistiques et techniques. Je rends gloire à Dieu pour l'engagement des membres du bureau exécutif de l'UJAC. La petite histoire, c'est un bureau de transition. Et leur dynamisme est tel que, ajouté à la transition, quand nos bien-aimés de la Guinée nous ont fait savoir qu'il n'était plus possible pour eux d'abriter le congrès, nous tournons vers donc le bureau exécutif et la JPC. Ils ont dit, nous allons y aller pour la gloire de Dieu. Je pense qu'ils méritent nos acclamations. À la fois le bureau exécutif, à la fois l'intendance nationale de JPC. Alors j'ai l'impression que vous n'avez pas compris. C'est en moins d'un an qu'ils ont organisé le congrès. Acclamez encore davantage pour le bureau exécutif et pour l'intendance de JPC. Une intimité, je suis fier de vous, mais vraiment très fier de vous. La tenue donc de ce rendez-vous divin en terre gabonaise est perçue comme une opportunité qui offre au Gabon, 6 ans après la tenue des assises de 2019, sur le même territoire, sous le thème « Quand les fondements vacillent, que fait le juste ». Aux délégations donc venues de l'extérieur du Gabon, particulièrement, je voudrais déclarer ceci. Le Gabon est pour vous, pour nous tous, un lieu de rencontre et de connexion prophétique et stratégique. Yes. Les présentes assises tournent autour du thème « Jeunesse africaine, éveille par ton réveil », tiré de Matthieu 4, versets 12 à 17. De la manière dont ce thème est formulé,
Il présente, selon mon entendement, deux dimensions du réveil. Dans un contexte spirituel, socio-politique et économique du monde, marqué par l'imminence du retour du Seigneur Jésus-Christ et les défis d'un monde en perpétuelle mutation, il s'agit donc d'une part du réveil spirituel qui passe par l'expression du caractère et donc du fruit de l'esprit et la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Il s'agit donc de la valorisation des charismes pour un impact spirituel réel et d'autre part du positionnement stratégique dans le monde séculier par cette même jeunesse pour un impact social. Ces deux dimensions du réveil qui se veut holistique impliquent de la part des jeunes que vous êtes, que je suis. Je voudrais dire des jeunes que nous sommes, une consécration de tous les instants à Dieu, en vue de notre salut et celui de notre prochain, mais aussi un engagement de notre part à devenir des acteurs de transformation de nations pour un développement visible, aussi bien au niveau communautaire que social. À cet effet, je vous invite, chers congressistes, à considérer la solennité de ces moments prophétiques. Oui, ces moments sont prophétiques, car ils sont des temps de visitation que Dieu a inscrits dans son agenda. C'est dans sa préscience pour positionner, capituler et propulser chacun de nous dans sa destinée prophétique. C'est afin d'accomplir les desseins éternels pour lesquels il nous a appelés et prédestinés, selon Romains chapitre 8, verset 29, à être semblable à Christ. C'est pourquoi je prie le Seigneur que chaque congressiste tire pleinement profit de ses assises et retourne transformé. Selon qu'il est écrit en 2 Corinthiens 3, 18, nous tous, qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Madame le conseiller spécial du président de la République, révérend ministre du culte, distingués invités, je ne saurais clore mon propos sans remercier, saluer chaleureusement l'ensemble des orateurs qui sont arrivés de tous les horizons de notre union. Ces éminents ministres du culte qui, au-delà de leur calendrier chargé, ont bien voulu insérer parmi leurs priorités d'accompagner notre jeunesse à ce 16e congrès. Enfin, puisse l'UJA Gabon 2025 être cette montagne de transfiguration, ce miroir à travers duquel nous contemplons la gloire du Seigneur, afin d'être transformés en la même image pour un réveil certain, mais aussi holistique. Je voudrais vous inviter donc à vous lever pour la prière de consécration de ces moments. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Gloire, gloire.
Que tout soit pour Jésus. Seigneur notre Dieu et notre Père céleste, nous le déclarons sur la base de Matthieu 18 que ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans les cieux. Nous déclarons que tout soit pour ta gloire. Pendant ce congrès et après ce congrès, nous pensons comme ça à ces lieux qui abritent, Seigneur, ce 16e congrès. C'est donc qu'il est écrit que là où notre pied va fouler, Seigneur, tu nous donnes en héritage ces lieux. Nous prenons en héritage ces lieux au nom de Jésus et déclarons la bénédiction de Dieu, Seigneur, sur ce site. Comme nous déclarons la bénédiction de Dieu sur le Gabon qui abrite ce 16e congrès. Merci notre Dieu. Tu as prévu de par ce thème accomplir quelque chose dans ma vie, dans la vie des jeunes, dans la vie de cette nation, dans la vie de nos nations. Partant de ce congrès, je déclare au nom de Jésus que les choses ne seront plus jamais comme avant dans la vie de chacun de nous. Je déclare au nom de Jésus que nos nations ne feront plus jamais sans nous. Je déclare au nom de Jésus que l'attente des hommes du monde, cette attente qui présente un ardent désir, soit satisfait au nom de Jésus. Parce que tu révèles ton Église. Tu révèles au travers de ta jeunesse, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes projets de bonheur, tes projets de grâce, tes projets d'espérance. Seigneur, pour nos nations. Merci Seigneur. Nous recommandons la jeunesse. Nous recommandons les orateurs. Nous recommandons chaque jour de la semaine. Nous recommandons chaque activité au nom de Jésus. Nous prions que tout ceci soit béni et consacré à Dieu au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, enfin, que comme à la Pentecôte, selon Acte 2, qu'il y ait, Seigneur, des dépôts de flammes de feu sur chacun au nom de Jésus. Qu'il y ait des dépôts de l'onction sur chaque jeune au nom de Jésus. Seigneur, nous prions qu'il y ait des dons qui se manifestent. Seigneur, nous prions qu'il y ait des appels qui vont se déclencher et se révéler. Saint-Esprit, nous prions que ces moments ne soient pas sans toi. Merci notre Dieu de faire au-delà de ce que nous te demandons. Parce que Seigneur, nous sommes des instruments entre tes mains pour accomplir tes desseins. Béni sois-tu notre Dieu. Ainsi, de par l'autorité que tu me confères, je déclare que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, la communion et l'onction du Saint-Esprit soient le sceau de ces moments. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. À la suite donc de cette prière, je déclare ouvert les travaux du 16e congrès international de l'UJAC. Que Dieu nous fasse à tous abondamment du bien. Je vous remercie.